Et tout de suite, on retrouve Marie et sa Marismap. Bonjour Marie. Bonjour François. Alors Marie, pour redémarrer l'année, vous mettez le focus sur un mouvement qui se poursuit en 2019, les Gilets jaunes. Un mouvement qui est né bien sûr en France et en Belgique, mais qui depuis a largement traversé les frontières des deux pays. Oui François, et il s'est répandu rapidement dans le reste de l'Europe, en Serbie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Pologne, au Portugal et j'en passe. Dans chaque pays, le mouvement a pris une ampleur plus ou moins importante, mais notons qu'il a aussi été récupéré par certaines organisations ou mouvements politiques, notamment par l'extrême droite. En Italie, par exemple, les ministres Matteo Salvini et Luigi Di Maio, membres chacun d'une formation d'extrême droite, ont apporté leur soutien aux Gilets jaunes. En Grande-Bretagne, des partisans du mouvement anti-musulman ont revêti ces gilets fluorescents lors d'une de leurs manifestations. Alors en Belgique, l'extrême droite a encore fait plus fort. Un membre du parti Nation a carrément déposé la marque et le logo Gilets jaunes auprès du BOIP, l'Office du Benelux de la propriété intellectuelle. Alors ça, c'est pour ce qui se passe en Europe, mais hors du continent aussi, certains s'inquiètent du phénomène. En Égypte notamment, les autorités ont carrément interdit la vente de gilets jaunes. Absolument. Depuis mi-décembre, les commerçants égyptiens n'ont plus le droit de vendre ces fameux gilets sans autorisation. Désormais, pour disposer des gilets jaunes dans leurs magasins, les vendeurs doivent avoir reçu le feu vert du commissariat de police du quartier. Les autorités égyptiennes craignent en fait une contagion du mouvement. Pourquoi ? Eh bien parce que dans quelques jours, on célébrera le 8e anniversaire de la révolte de janvier 2011. Une révolte qui, rappelons-le, a renversé le régime du président Hosni Moubarak après des manifestations de masse. Et puis Marie, il y a cet autre pays bien loin de chez nous dans lequel manifestent aussi des gilets jaunes. Il s'agit de Taïwan, cette petite île située du côté de la Chine. En effet, qui aurait imaginé que le mouvement se répande jusque-là? Et pourtant, une première manifestation a eu lieu le 19 décembre dans la ville de Taipei, la capitale. 20 000 personnes se sont réunies, vêtues de gilets jaunes. Des manifestants qui réclamaient l'allègement des impôts des ménages les moins aisés. Les gilets jaunes taïwanais ont également remis le couvert. Quelques jours après le 1er janvier, ils ont interrompu la cérémonie du Nouvel An à laquelle assistait la présidente du pays. En réalité, la mobilisation taïwanaise est née il y a 3 ans déjà. Les manifestants ont décidé d'enfiler des gilets jaunes, voyant l'ampleur que prenait le mouvement en Europe, en espérant faire réagir les autorités de leur pays. Et puis pour terminer, Marie, on prend la direction des États-Unis. Là-bas, pas de manifestation dans les rues, mais un hommage rendu par un artiste. Oui, ça se passe à Miami, en Floride. Un artiste français installé aux USA a décidé de témoigner son soutien aux gilets jaunes de son pays, appelés ici les Yellow Vests. Alors MTO, c'est le nom de cet artiste. Il a réalisé une immense fresque sur un mur de plusieurs mètres de long dans un quartier prisé de la ville. Une fresque qui représente des dizaines de militants vêtus de leurs gilets, avec à côté cette inscription « Et d'ici Manu, tu nous entends ?» Alors Manu, c'est évidemment Emmanuel Macron. Sur la fresque, les visages des manifestants ne sont pas représentés. À la place, l'artiste a préféré écrire cette phrase « Your face here », votre visage ici, comme pour inciter les Américains à eux aussi se sentir concernés par le mouvement des Gilets jaunes. Merci Marie. Et pour clore ce tour du monde, on ajoutera que des gilets jaunes ont aussi été aperçus dans des manifestations au Liban, en Israël, en Afrique du Sud, en Russie et même en Irak.